Bali, c'est officiel, je ne reviendrai plus. Ça va se péter? J'essaye. Ah, il y a des araignées. Oh merde! Je vais tout changer, genre, j'ai failli être bon. Du coup, je vais à Ibiza et cette semaine, je me suis remise en question sur à peu près toute ma vie de toute façon. Bonjour, me revoilà, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller et aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo, j'allais dire très spéciale, en vrai il n'y a rien de très spécial, mais ça va être une vidéo life update, j'ai genre 6000 trucs à vous dire, vraiment. Donc voilà, ça va être cool, je propose qu'on commence par se faire un café. Enfin c'est même pas une proposition, c'est une nécessité plutôt, c'est parti. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je me casse. Voilà, je quitte Bali, c'est officiel, je ne reviendrai plus. Non, c'est faux. Mais en vrai, je vais partir pour un peu de temps. Je sais pas encore combien de temps c'est ça le truc. Parce que de base, je devais juste partir genre 1 mois et demi cet été. Et cette semaine, je me suis remise en question sur après toute ma vie de toute façon. Je vous expliquerai tout au long de la vidéo. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pars pour un minimum de 1 mois et demi, plutôt 2 mois même. Et j'ai un été très cool qui arrive. Genre vraiment, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Et donc en ce qui concerne mes petits plans de cet été, en gros je vais en... Pourquoi je parle comme ça? En gros je vais en France pendant un peu plus de 15 jours. Et après je vais à Saint-Barth. J'ai trop hâte franchement de retrouver ma famille et tout, ça va être trop bien. Voilà, du coup je vais à Saint-Barth jusqu'à fin août. Et après ça je vais en Espagne les gars. Genre je suis jamais vraiment allée en Espagne. Enfin je suis déjà allée à Saint-Sébastien et tout, enfin à la frontière de la côte basque parce que j'ai habité à Biarritz pendant beaucoup trop longtemps et je ne suis jamais allée en Espagne. C'est un peu une honte je trouve quand même. Bref, du coup je vais à Ibiza. Je crois que je vous en ai déjà parlé pour mon anniversaire. J'ai si hâte, vous êtes vraiment pas près de la vidéo que je vais vous faire genre. Et après je vais à Majorque et après je retourne en France et normalement du coup après je retourne à Bali parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire en fin d'année ici. Laissez-moi vous expliquer un petit peu mes péripéties là parce que j'ai trop de trucs à vous dire. En vrai, je sais même pas par où commencer. Mais si vous voulez, je devais partir début août de base de Bali parce que j'étais censée. Enfin, en fait, j'attendais la fin de la prod de mes maillots. Devinez quoi? Retard de prod, mais c'est même pas un retard de prod d'une semaine, de 2 semaines et tout. Non, non. Là, c'est un retard de prod de genre 1 mois et demi. J'ai un seum, vous pouvez même pas imaginer. Franchement, j'ai passé ma semaine à pleurer, genre. Non, en vrai, j'ai vraiment trop le seum parce que du coup, on était censé sortir la collection de maillots pour cet été, quoi. Donc, ça devait être juillet. Et là, bah, en fait, je crois que ce sera pas prêt avant genre fin août. Donc, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Parce que, enfin, sortir une collection de maillots fin août, j'ai un petit doute là-dessus. Donc j'ai vraiment trop le seum. Je sais pas, voilà. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si jamais vous achèterez quand même ou pas du tout. Du coup on se tâte à faire un lancement plus petit avec beaucoup moins de pièces et tout. Mais enfin même ça a pas trop de sens de lancer une marque surtout. De maillots, pas l'été tu vois. Parce que dans tous les cas, on devait faire des collections hiver et tout. Je voulais vraiment que toutes les collections et tout, elles sortent toute l'année, qu'il y ait des collections pas que pour l'été parce que je vis au soleil et tout. Et je sais qu'il y a des gens qui partent en vacances, enfin voilà. Mais pour lancer la marque, franchement, ça me fait trop chier. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, j'attends ici depuis genre 1 mois vraiment pour rien parce que sinon, moi, je serais partie début juillet quoi. Mais c'est pas grave, j'ai appris ça et du coup, j'ai avancé mes billets d'avion. Je pars aujourd'hui. Voilà. Oui, je pars aujourd'hui. Je n'ai pas fait mes affaires, je n'ai pas fait mes valises. Je dois déménager littéralement toute ma maison parce que je peux pas tout prendre. Je dois aller mettre en fait tout dans un local et j'ai pas commencé. Voilà la situation. Bon après je pars à minuit, hein. Je pars pas genre là 11h du matin non plus. Du coup faut que je me bouge. C'est pas trop beau. Vous savez ce qui va plus me manquer? Elle. Je vous jure, c'est vrai. Bon, je vais boire mon café pour commencer la journée. Et après, on va aller faire la valise, hein, parce que
Ça veut dire que je suis pas arrivée. Enfin, en fait, il faut déjà que genre je range littéralement toute ma maison, que je mette tout dans des paquets parce que le but de cet été, attention, c'est que je voyage léger. Ça ne m'arrive jamais, ok? Je voyage toujours avec genre 3 valises, enfin à chaque fois c'est une angoisse. Donc là le but c'est que je mette le moins de trucs possible dans ma valise. Je vais quand même vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait j'ai fait une commande qui arrive en France. Franchement j'ai commandé beaucoup trop de trucs. J'ai pété un câble, franchement cette semaine j'ai pété un câble, je me suis dit il faut que je fasse du shopping, ça va me faire du bien. J'ai un peu refait toute ma garde-robe. Donc voilà, je me suis dit je vais pas me ramener avec genre grave d'affaires et du coup avoir le double et tout, enfin bref c'est juste pas possible. Donc on va essayer d'être minimaliste dans ma valise, attention. Bref, je vais boire mon petit café, je vais écrire, donc faire mon petit journaling. Pourquoi je dis mon petit genre? Et je vous retrouve quand on fait la valise, hein, parce qu'en plus j'ai trop de trucs à vous dire. Il faut absolument que je vous fasse un résumé de ma semaine, parce que je sors d'une semaine off. Si jamais vous n'avez pas suivi, allez me suivre sur Insta, voilà, parce que je n'ai pas posté sur Insta de la semaine, à part une fois, mais bon bref. Donc ouais, j'ai pris grave de recul cette semaine, j'ai grave réfléchi, j'ai fait plein de trucs, mais plein de trucs super différents et tout. Je vais vous raconter tout ça. Bon, votre pote a décidé de fuir toute responsabilité ce matin. Du coup, là, je vais prendre un petit déj vraiment dans le plus grand des calmes, alors que j'ai encore rien pack. Voilà, mais la bouffe m'appelle là, sens des priorités quand même. Du coup, je vais pas prendre n'importe quel petit déj, attention. J'ai une envie. Alors attendez, je sais pas si je dis pain au chocolat ou chocolatine parce que je sens qu'on va venir m'attaquer dans les commentaires. Donc je vais dire pain au chocolat. Désolée, je sais toujours pas de quel team je fais partie, donc je pense que c'est la France qui m'appelle. Parce que je sais pas, je me suis réveillée avec une envie de pain au chocolat, les gars. Voilà, je sais pas d'où ça sort. Mais du coup, en gros, il y a une pâtisserie, boulangerie, genre française, pas loin de chez moi. Donc j'ai décidé que ça allait me dégourdir les jambes. Parce que à Bali, on ne marche absolument jamais. Et là, j'avais besoin de marcher. Sinon, en vrai, il est déjà 9h30. J'ai toujours rien fait. En fait, c'est fou, genre, de se stresser soi-même comme ça, Alaya. Je comprends pas. Genre, je sais qu'à la fin, je vais être en retard, je vais être stressée. Pourquoi ? Can I have chocolatine? Oh, one chocolate? Yes, yes. One. And some water? Some more. Yeah. Thank you. Ok les gars, mission réussie. J'ai trop hâte là. J'ai hésité parce qu'ils font des... j'ai de ouf, ils font des croissants avec de la pistache, ça a l'air absolument incroyable. Mais bref. J'ai trop hâte. Oh my god, ça sent si bon. Les gars, c'est vraiment une angoisse. J'ai beaucoup trop d'affaires encore une fois et en fait j'ai pas assez de valises ou de sacs ou voilà. Et ça me stresse de tout mettre dans un truc et que genre les choses qui sont dedans n'ont rien à voir. Donc j'essaie d'organiser. Voilà, il est déjà 11h du matin. Je me sens dépassée, mais bref, on va y arriver hein. En plein rangement, il y a les gens qui m'aident à déménager, enfin en gros pour mettre toutes mes affaires dans un storage et tout, qui arrivent dans littéralement 20 minutes. Et je suis en train de parler à ma caméra comme si tout était sous contrôle. Voilà, et il y a des travaux à côté, mais ça, on a l'habitude. Du coup là, je suis juste en train de trier les affaires que j'emmène, parce que ça, c'est ce que je veux emmener. Mais après, il y a ce que j'emmène, tu vois. Faut être raisonnable, hein, on a dit. Ma journée, je pensais trop, j'allais avoir trop de temps. Je me suis dit, ouais, je pars à minuit et tout, tranquille. Ouais. Par contre, faire des vidéos avec cette tête, c'est bon, il y en a marre à Alaya. Enfin, je suis allée chez le coiffeur, je sais que ça se voit pas du tout là parce que mes cheveux, c'est n'importe quoi. Bon, je voulais vous montrer mes cheveux, mais en fait, vraiment, là, c'est une catastrophe. Mais en gros, genre, j'ai dégradé et j'ai fait une couleur un peu, je sais pas, j'ai fait un brun un peu reflet bordeaux et tout, enfin, j'aime bien. Voilà. Du coup, en gros, je vais vous parler un petit peu de ma semaine off, enfin, ma semaine, mes 5 jours off on va dire. Franchement ça m'a fait trop de bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris 3 semaines off tellement il m'est arrivé trop de trucs. Le premier truc que j'ai fait déjà c'est que j'ai désactivé les notifs de mon téléphone et ça game changer, du coup je les ai pas réactivés et ça va rester comme ça, c'est très bien comme ça.
Donc franchement, voilà, si jamais c'est pas votre cas, voilà. En fait, je vais me rattacher les cheveux parce que là... Ah oui, et du coup, c'était une semaine de ouf, j'ai envie de dire d'introspection, enfin je sais pas, franchement il s'est passé trop de trucs dans ma tête et je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai testé un truc les gars, vous allez vous dire mais Aléa, tu es sûre que ça va? J'ai testé le breathwork, je sais pas si vous voyez ce que c'est, avec Chloé et Chris, c'était... En fait, je sais pas. Mais j'ai grave aimé, enfin, c'était une expérience que je pense, enfin, je suis sûre que je referai. Si jamais vous voyez pas ce que c'est, j'ai pas envie de vous expliquer et de dire n'importe quoi, donc n'hésitez pas à aller chercher sur internet ou sur le Insta de Chloé, elle en parle souvent, Chloé Bloom du coup. Mais bref, en tout cas, ça m'a fait réfléchir sur moi, sur ma vie et surtout sur mon équilibre de vie en fait. Et c'est un petit peu le problème de ma vie en ce moment. Et du coup, enfin, il y a plein de trucs qui ont fait sens dans ma tête. Voilà, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo ou quand j'aurai un petit peu plus compris. Parce que même moi, là, je suis en mode qu'est-ce qui m'arrive. Du coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, les prochaines semaines, les prochains mois, je vais grave travailler sur mon équilibre entre le boulot, entre le repos et tout. Je sais que ça fait vraiment des semaines que je dis ça et que je le fais pas, mais enfin pour être honnête c'est pas facile et du coup je pense que c'est un long chemin et tout. Et là cet été je sens que ça va me faire du bien, je sens il était temps de partir de toute façon. Voilà, il était temps de partir, ça fait 6 mois que je suis ici, j'adore Bali, j'adore ma vie ici, mais c'est très spécial et en fait quand tu vis ici ça a rien à voir avec quand t'es en vacances ici. Je pense que je vous en parlerai dans un podcast. Mais ouais, genre les relations ici, les gens que tu rencontres, ils sont pas là longtemps, donc c'est assez superficiel la plupart du temps, les relations que t'as. Et du coup, enfin là, je commençais un peu à me perdre. Et voilà. Donc cette semaine m'a fait du bien. Franchement, j'ai connecté même avec des gens que j'avais pas l'habitude de voir et c'était trop cool. Donc je suis contente et je suis ready pour cet été. Ça va être trop bien. Genre j'ai trop de plans. Il y a plein de trucs qui vont changer. Franchement, là, je suis dans une phase de changement. Vous avez pas idée. Je sais pas ce qui m'arrive exactement. Mais je vais tout changer, genre on est en train de changer l'identité visuelle de Goutti d'Enfer, on est en train de tout changer, le contenu et tout, on est en train de donner un renouveau à tout ça et c'est trop bien, j'ai trop hâte, même mon contenu à moi, sur Instagram etc. J'ai changé mes cheveux, j'ai failli être blonde, hein. J'ai vraiment failli sortir du coiffeur avec un carré blond, mais le coiffeur il m'a dit fais pas ça du coup. Je suis un peu déçue, je vous avoue. Mais en même temps, j'aurais peut-être regretté, tu vois, enfin je sais pas. Mais je le ferai un jour, juste là c'était pas le moment, avant l'été et tout. En plus j'ai les cheveux hyper foncés, du coup faut tout décolorer. Ça aurait niqué mes cheveux, je le sais, mais bref. En fait, j'arrive pas à parler et faire des trucs en même temps, donc je suis désolée. Je vous reprends après, je sais pas quand. Il faut absolument que je finisse ça, sinon je vais être grave à la bourre. Bon les gars, petit résumé de la situation. J'attends les mecs là qui sont censés prendre mes affaires et bref. Je vous montre, franchement, je suis plutôt fière de moi. En gros ça c'est ce que je prends en France, voilà. Bon j'avoue qu'il y en a un peu là et dans la salle de bain, mais bref. Voilà du coup je vais avoir une petite valise et une grosse valise et genre un sac. Et ça j'avais rien pour les mettre dedans. Galère, du coup je leur ai demandé de ramener des box donc on verra. Et voilà ouais. Et là, il faut encore que je range tout ce bordel. Et tout ce bordel. Par contre, je suis incapable de choisir quelles chaussures je vais emmener. Donc, il y a moyen que je les emmène toutes. Mais en vrai, j'en ai pas beaucoup. Mais ça va prendre quand même beaucoup de place. J'ai franchement, à contre-cœur, pas emmené mes Doc Martens. J'adore mes Doc Martens, même en été. Mais c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros et tout. Bref. J'espère qu'ils vont en prendre soin. Je suis trop triste. Voilà. Ok. Attends. Ça va se péter? Bah, faut vraiment qu'il le tienne en bas, quoi. Il faudrait une valise. Enfin, on essaye, hein, mais bon. Je fais peur. Oh, ça va jamais venir. Ah, il y a des araignées. Ouais. Strongman! Oui. Strongman! Bon les gars, nous sommes actuellement au restaurant. Il est 15h39, ok. J'ai mangé du chocolat. En fait, tu m'apprêtes à raconter une story time à Ashley. Du coup, je me suis dit, je vais vous la raconter aussi, comme ça m'évite de la raconter 2 fois. Vous êtes actuellement posé sur une coconut, hein, je tiens à le dire. Est-ce que vous allez m'entendre déjà? Telle est la question. Davy, elle a mis une story, je sais pas si t'as vu, il y a 3 jours, où elle disait qu'elle avait oublié, enfin qu'elle trouvait pas son passeport. Bon, elle partait dans la journée, elle trouvait pas son passeport. Donc elle m'envoie, tu vois, moi je me fous de ta gueule. Je dis, ah meuf, tu trouves pas ton passeport, t'es débile, tu vois. Je me suis dit,
Voilà, tu vas quand même aller chercher ton passeport, savoir si tu trouves ton passeport. Meuf, j'ai cherché dans toute ma maison, impossible de trouver mon passeport. Et donc je cherche vraiment mon passeport partout chez moi, impossible de trouver. Et du coup la Devi elle me dit mais meuf c'est pas ton agent qui l'a, le mec du visa. Meuf ça fait 2 fois que ça m'arrive. Vraiment quand je suis partie à LA pareil, il l'avait gardé. Et moi tu sais si je pars pas ou si je prends pas d'avion j'y pense pas, enfin voilà. Et du coup c'était bien mon agent qui l'avait. Et donc là je le texte, tu vois, et en fait je vois sur la conf que ça fait 3 semaines où il m'avait dit next week you will have to do les trucs là, le stamp. Et il m'avait jamais relancé, jamais redit, alors je l'avais relancé 2 fois avant, enfin bref, il a fait trop de la merde. Et en fait, ça fait genre 2 mois, il a mon passeport le frère, tu vois. Et du coup je lui dis I need my passport, genre je pars après-demain en fait. Et il me dit you need to go to Lombok. Quoi? Genre, je sais quoi Lombok? Changement de caméra, ça, alors je suis perdue là, c'est pas du tout les mêmes réglages, j'ai plus de batterie. Meuf organisée. Hein. Donc je finis ma story time, il n'y a pas de micro et tout, donc vous m'excuserez, je sais pas du tout ce que ça va rendre vraiment. Donc il me dit you need to go to Lombok. Donc là je comprends pas, je lui dis mais quoi Lombok, enfin, là bah oui, je vais faire mes trucs à Bali, j'ai pas que ça à faire tu vois. Et il me dit non but don't worry, it's an island next door. Ah mais d'accord. Non mais frère je sais bien où est Lombok, me prends pas pour une débile tu vois. Mais clairement je pars dans 2 jours, je vais pas taper un avion à Lombok ce week-end en fait, enfin pas du tout. Et là il me dit ah yes but en fait longue histoire mais bref. Alors là j'ai toujours pas mon passeport. C'est ça aussi là. Là tout de suite là? Non je l'ai pas. Je pars ce soir, je n'ai pas mon passeport. Meuf tu te fous moi? Non je ne suis pas toi. Normalement. Ah attends il m'a répondu. He just boarded from Lombok and he will meet you at 10 p.m. in International Airport. En gros, le mec, il va littéralement m'amener mon passeport last minute, 2 heures avant mon avion. Enfin, vraiment, c'est mon karma. Alors déjà, c'est de 1 mon karma, de 2 le fait que je n'ai pas de cerveau. Parce que vraiment, je te jure, si Devi n'avait pas mis cette story, meuf, là j'aurais été aujourd'hui en train de chercher mon passeport partout. Hein. Voilà, bienvenue dans ma vie. Donc écoutez, à tout moment, je reste coincée à Bali et je ne prends pas d'avion parce que sans passeport, je peux aller nulle part quoi. Affaire à suivre. Hein. Oh my god. Les gars, je suis refaite à un point. Franchement, le plat parfait avant de quitter Bali. Ça a l'air trop bon ça aussi en vrai. Genre il y a des nouilles en dessous. Moi c'est ce que j'allais dire. Petite coco. Bon les gars, je suis enfin sur la fin, voilà. Là j'ai littéralement toutes mes affaires sur le lit et je dois tout mettre dans ma valise et c'est encore un bordel dans le salon mais pour l'instant on va totalement ignorer cette partie. Donc voilà, je me suis dit que j'allais encore discuter avec vous. Franchement cette journée, mais franchement des fois je me dis, on s'ennuie pas dans mes vlogs quand même hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Du coup, je vais vous dire ce que j'emmène. Donc, déjà, j'emmène mes chemises. Je vais en profiter pour vous dire les marques parce qu'on me demande tout le temps. En gros, j'emmène ces 3 là. Donc, celle-ci, je l'aime trop. Genre, ce orange, je trouve incroyable pour l'été. J'ai acheté ici à Bali. Bon, la plupart des trucs, vraiment désolée, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas du tout acheté en France. La marque, c'est Earth Circus. Ensuite, j'ai celle-ci. Je sais plus où je l'ai acheté d'ailleurs. C'est la bleu clair que vous me voyez tout le temps porter. Ah ouais, je l'ai acheté à Saint-Barth. Alors celle-là, vous allez pas du tout pouvoir la retrouver, je suis vraiment désolée. Et du coup, il y a celle-ci, vous savez, c'est un petit peu en mode éponge. Enfin, éponge. Enfin oui, c'est la matière éponge quoi. Et je l'ai acheté dans la même boutique que celle-ci. Donc pareil, franchement. Ah si, la boutique c'est Cabane Saint-Barth. Si jamais vous allez à Saint-Barth, je... Et sinon, non là c'est nul. J'aime pas le cadrage. J'ai bu un peu trop de café aujourd'hui d'ailleurs, je tiens à préciser. J'ai bu 4 cafés. Voilà. Un truc trop cool dont je vous ai pas parlé, c'est que j'ai recruté 2 nouvelles personnes dans mon équipe, donc je suis trop contente. Du coup, j'ai recruté une community manager pour assister Claire, du coup, qui s'occupe déjà de tout ça. Mais en fait, là, ces derniers mois, ça a été super intense, super compliqué, plein de trucs, je vais pas forcément rentrer dans les détails. Mais en fait, on n'était pas assez, et avec Claire, on gérait tout. Pas à 2, mais presque, parce que en fait, les autres personnes qui bossent avec moi, c'est des prestataires et c'était super galère. Donc voilà, là, ça va aussi amener un certain équilibre dans la boîte, donc je suis trop contente. Et aussi une assistante en création de contenu qui va du coup commencer en septembre, qui va venir avec moi à Bali, m'accompagner dans mes voyages et tout. Donc franchement j'ai trop hâte, ça va grave faire un peu de nouveauté et tout, voilà, je suis trop contente. Ensuite, qu'est-ce que j'emmène? J'emmène des shorts, donc j'emmène celui-ci qui vient de chez Urban Outfitters. Je le mets tout le temps, c'est un Yates fan là, je sais pas. Mais en tout cas tous mes jogs et tout ils viennent de cette marque. Je prends celui-ci qui vient de la même boutique que la chemise que je vous ai montrée juste avant de Saint-Barth du coup. Je prends ce short que j'aime trop. Genre vous savez c'est un peu effet cargo là, voilà, Urban Outfitters aussi. Et je prends du coup mon Levi's. Et ah oui, celui-ci, pareil je crois que je l'ai aussi acheté dans la boutique à Saint-Barth. J'avais dévalisé cette boutique vraiment. Mais je l'aime trop. Ouais c'est aussi la marque Cabane Saint-Barth. Genre bon, de toute façon, c'est les shorts que je mets en mode un petit peu pige ou quand je veux être en mode chill. Aussi cet été, vous êtes pas prêts du contenu qui arrive là. Je suis trop contente. Ça fait
600 fois après que je dis que je suis trop contente. Mais en fait, je vais être en tournage cet été, donc ça va pas être de tout repos, ok, m'engueulez pas. Mais ça va être un, je sais pas, genre un travail trop bien, tu vois. Donc j'ai super hâte, je vais être en tournage là tout cet été, surtout pour des projets pour Boutique d'Enfer, parce qu'à la rentrée, il y a des trucs trop cool qui arrivent, donc restez connectés parce que début septembre, Boutique d'Enfer, voilà. Du coup, j'ai grave de tournages pour ça, j'ai aussi des tournages pour mon contenu et de toute façon, je vais vlogger tout l'été, évidemment. Donc j'ai trop hâte que vous voyez tout ça. Bon, par contre, je sais pas si on parle du fait que j'ai mis littéralement 3 shorts dans ma valise et qu'il y a déjà la moitié qui est pleine. Franchement, faut m'expliquer. Bref, continuons. Mes affaires de sport, parce que du coup, je vais avoir pas mal de tournages en salle de sport et tout. J'ai quasiment pris que du Gymshark. En gros, tout ça c'est Gymshark et tout ça c'est pas Gymshark. Pour les personnes qui me demandent, quand c'est pas Gymshark, en général, c'est soit Lululemon, soit Alpha Let's, soit 7 Active. Et voilà, hein. On dirait une folle là. Regardez ma coupe de cheveux. J'en ai marre. Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup? Attendez. Ça goûte quoi la Mirabelle? C'est acidulé, c'est... Je sais pas, j'ai jamais goûté. Non. Je te jure? En fait, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle avait un jardin de 1 hectare. Ok, ouais. Énorme. Du coup, il y avait des fruits de partout. C'était incroyable. En fait, ma mère, du coup, elle faisait toujours des tartes à la Mirabelle. Ah, c'est trop mignon. Ça me rappelle trop mon enfance. Ça, tu le comparais à quel fruit? Je pense que je vais pas critiquer pour ce que je vais dire, mais abricot. Ah. Mais pas vraiment, tu vois. Mais Ouais. Ok. genre plus abricot que fraise. Ok.